On va ouvrir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Donc, on va continuer l'enseignement sur cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Et vraiment, à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin de l'épître, c'est que Paul défend son ministère ou défend son apostolat. Parce qu'il y a des personnes qui s'avaient introduit à Corinthe, puis qui avaient mis en doute, même les croyants qui se trouvaient là, que Paul était réellement un apôtre. Donc Paul ici, à la fin de sa deuxième lettre aux Corinthiens, il va défendre son ministère et son apostolat. Donc on lit le chapitre 10. Il dit « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Donc, c'est des personnes qui disaient ça à propos de Paul. Il dit « Je vous prie lorsque je serai présent, de ne me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu ou par la grâce de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car dit-on, donc c'est un peu ce qu'il dit au verset 1, là, il ramène plus la clarté ici, là. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous,
au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. On va juste lire peut-être les 2 premiers versets du chapitre 11. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, on continue dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, sa deuxième lettre. Et on a vu que dans sa deuxième lettre, la première lettre qu'il avait écrite, c'était pour reprendre beaucoup de choses qui se passaient dans l'Église à Corinthe. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans cette Église-là. Puis on avait vu dans les semaines passées que la raison qu'il y a beaucoup de difficultés qui a surgi à Corinthe, c'est parce que les croyants à Corinthe étaient devenus charnels dans leur vie comme chrétiens. Cette Église-là a commencé sur un bon fondement. Puis Dieu avait béni vraiment l'Assemblée de Corinthe. Puis vous savez que Paul a été parmi eux pendant 1 an et demi. Puis je crois que pendant que Paul était là, les chrétiens à Corinthe marchaient dans une bonne communion avec Dieu, puis marchaient dans une communion spirituelle, si on peut dire, avec Dieu. Puis ils avaient tous reçu la connaissance nécessaire, tous les dons nécessaires pour fonctionner dans cette assemblée locale. Mais après que Paul est parti, vous savez que Paul a écrit sa première épître 5 ans après environ qu'il avait été là à Corinthe. Ça veut dire qu'il a été là 1 an et demi, ça veut dire peut-être 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, qu'il va écrire sa première lettre. Puis la raison qu'il écrit sa première lettre, Paul, en étant ailleurs, en évangélisant, il y a des chrétiens qui ont amené à Paul des choses qui se passaient à Corinthe, puis Paul a dû écrire sa première lettre. Puis c'est dans la deuxième épître, au chapitre 2, qu'on voit que Paul était vraiment dans les larmes, même, qu'il dit quand il a écrit sa lettre aux Corinthiens. Une des raisons, c'est parce qu'il devait reprendre beaucoup de choses, puis il savait que ça allait apporter une tristesse sur l'Assemblée, mais qu'à la fin, ça allait apporter une bénédiction, vraiment, s'il va avoir la restauration. Donc, la première lettre a été écrite, puis quand on arrive à la deuxième lettre, avec ce qu'on a vu dans les semaines passées, c'est que beaucoup de croyants à Corinthe ont été restaurés, après que Paul a écrit sa première lettre. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées dans leur vie, puis ils sont mis en règle de nouveau avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres. Vous savez, quand une Église devient dans une condition charnelle, c'est souvent là qu'il peut avoir, dans l'Assemblée, moi je vois ici qu'il peut y avoir 3 sortes de personnes dans une Assemblée. Des personnes qui ne sont pas sauvées, qui ont été infiltrées, des personnes qui sont dans la condition charnelle, et des personnes qui sont dans une condition spirituelle. On peut voir ces 3 groupes de personnes-là qui peuvent être associés, être dans l'Assemblée locale. Puis si vous lisez à propos de ces 3 hommes-là, on lit dans 1 Corinthiens, à la fin du chapitre 2, il nous parle de l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Donc, l'homme naturel, c'est l'homme pas sauvé, l'homme qui ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme sauvé, puis qui est en communion avec son Dieu, puis qui va comprendre les pensées de Dieu. Et aussi longtemps qu'il maintient cette communion-là avec son Dieu. Puis ensuite, l'homme charnel, c'est l'homme qui est sauvé, mais en qui la chair prend le dessus.
Puis ça, c'est pour chacun de nous autres. Il n'y a personne qui est exempt de ça. Vous savez, dans nos vies de chaque jour, je le répète souvent, que pour moi, il n'y a pas de formule magique. La seule chose qui peut me maintenir près de Dieu, là, c'est de maintenir ma communion avec lui de jour en jour. Maintenir ma communion avec lui de jour en jour. Sinon, comme on a entendu un matin, si on néglige cette communion-là de jour en jour, c'est-à-dire la lecture de la parole, la prière, l'importance d'être avec des frères et sœurs, qui va être une influence sur notre vie chrétienne, c'est la seule manière qu'on va être capable de marcher dans une vie pour le Seigneur, parce qu'il y a toujours cette nature charnelle en nous qui s'oppose à cette vie-là. Donc ici, à Corinthe, il y a plusieurs qui se sont été restaurés, mais Paul, on pourrait dire qu'il a attendu peut-être un peu pour que cette restauration-là soit pleinement, puis dans le but là, de venir pour reprendre ces personnes-là qui étaient toujours là, puis c'est eux qui avaient causé beaucoup de problèmes là. Donc on lit au verset 1 du chapitre 10, c'est beau la manière que Paul s'approche des chrétiens là, de Corinthe dans sa lettre. Il dit, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. » Donc, Paul s'approche des Corinthiens comme Christ aurait approché d'eux. Vous savez que le Seigneur Jésus pouvait dire de lui-même qu'il était doux et humble de cœur. Donc, si on regarde la vie du Seigneur Jésus sur la terre, il y avait ces caractéristiques-là, d'être doux et humble de cœur. Donc, Paul, on sait qu'il était un homme comme nous, de même nature que nous, mais on peut voir que Paul lui-même le dit dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, dans le premier verset, « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. » Donc, on voit que Paul, le Seigneur Jésus, a eu vraiment un reflet sur sa personne. C'est un homme qui cherchait de maintenir sa communion avec lui puis de le connaître davantage. On pourrait voir que Paul était un homme probablement qui manifestait ça, cette douceur et cette bonté. Il manifestait que son maître était. Mais il dit, en leur disant ça aux Corinthiens, « Moi, homme d'apparence, quand je suis au milieu de vous. » Mais ça ici, il dit ça aux Corinthiens parce que c'est ça qu'on disait de lui. Il y a certaines personnes qui disaient, Paul, quand il est au milieu de vous, il paraît un homme fragile, peut-être, on pourrait dire, mais quand il est loin, il paraît un homme dur, surtout dans ses lettres. Mais là, Paul va revenir là-dessus. Donc, il dit, moi, homme d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Donc, au milieu des autres, il paraît, on dirait comme un homme pas de défense, on peut dire. Vous savez, quelqu'un qui manifeste l'humilité, ça paraît un homme qui n'a pas de défense. Mais pour moi, l'humilité, c'est pas d'être mou, si on peut dire. Il y a un temps que la personne qui est humble peut agir vraiment fermement. On peut voir ça avec Paul. Même le Seigneur a agi vraiment dans le temple à Jérusalem, très fort. Donc, il va nous dire, « Je vous prie, verset 2, « Lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. » Donc, Paul dit, je vous demande, il dit de ne pas me forcer. Parce que Paul avait une autorité apostolique. Puis Paul pourrait venir parmi eux, puis utiliser cette autorité-là. Mais il ne veut pas le faire. Puis il veut que les chrétiens comprennent que s'il est là pour eux, c'est pour leur bien. C'est pas pour leur faire du mal. Vous savez, c'est comme des enfants, parfois, il faut la discipline, la correction. Peut-être que les enfants, parfois, peuvent dire « Papa est dur ». Mais vraiment, si l'enfant comprend que papa fait ça pour son bien, pour le bien de l'enfant. Donc, il dit, je vous prie, il dit que quand je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Donc, Paul dit que quand il va aller à Corinthe, il va l'utiliser son hardiesse,
son autorité, mais pas avec les chrétiens en général, mais surtout envers ceux qui le reprochaient de marcher selon la chair. Puis on va voir plus loin, même dans le chapitre 11, Paul va parler de ces gens-là. C'était vraiment des faux qui s'avaient infiltrés. Puis vraiment, l'homme naturel peut être un homme religieux. On peut voir ça dans la parole de Dieu. Mais l'homme naturel ne peut pas connaître un homme spirituel. Il ne peut pas discerner ça. Donc, à Corinthe, ces personnes-là, ils ne pouvaient pas reconnaître ou faire la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. C'est ça qu'on voit. Il dit qu'il nous regarde comme marchant selon la chair. Mais là, Paul va dire, c'est vrai qu'on marche dans la chair. Vous savez, en tant que croyant, on est toujours sur la terre. On marche toujours dans un corps charnel. Mais Paul va faire comprendre, c'est vrai qu'on marche toujours dans un corps de chair, mais on ne combat pas. Le combat qu'on a à livrer comme croyant, c'est un combat spirituel, pas un combat charnel. Donc il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Puis là, il nous dit, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Donc on n'utilise pas des bâtons ou des épées. Vous savez, ce n'est pas un combat comme ça, un combat spirituel. Vraiment, l'outil vraiment qu'on combat avec, c'est la parole de Dieu. C'est ça que Paul va nous faire comprendre. Puis la parole de Dieu, vraiment, c'est elle qui peut se prouver par elle-même. Puis elle peut, comment je dirais, jeter à terre tout raisonnement des hommes, toute la philosophie des hommes qui travaillent contre Dieu. Vous savez, on vit dans un monde qui est sous la puissance du mal, puis tous les raisonnements, les pensées aujourd'hui, de plus en plus, veulent essayer de détruire la parole de Dieu, mais la parole de Dieu va avoir le dernier mot à la fin. Donc, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Même quand Paul parle du message de l'Évangile, quand il dit dans Romains au chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » En arrière du message de l'Évangile, il y a la puissance de Dieu. Puis celui qui va croire à ce message, ça peut transformer la vie de n'importe qui. Aussi bas qu'il peut être dans les ténèbres, l'Évangile peut changer sa vie complètement. Donc, il dit ici, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, je crois que c'est la même chose pour chacun de nous qui sommes sauvés. On est appelés. Vous savez, la première chose quand on va vers le monde aujourd'hui, c'est de leur présenter l'Évangile, puis pour leur faire comprendre que le seul moyen pour le salut des hommes, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Mais on sait que Paul nous a dit dans le premier chapitre de 1 Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais il dit, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc, comment on va approcher les gens pour leur présenter l'Évangile? C'est par la parole de Dieu. Puis, à un moment donné, si une personne commence à être troublée, la parole de Dieu va faire son œuvre, elle va l'amener vraiment au salut. Puis, c'est la même chose vraiment quand ça vient sur les vérités ensuite doctrinales qui vont suivre. Là. Donc, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est ça que Paul, dans son travail pour Dieu, puis ça devrait être aussi la même chose pour nous, quand on va avec la parole de Dieu, soit pour l'Évangile ou même pour enseigner la parole de Dieu, c'est toujours dans le but d'apporter les gens à Christ, plus proche de Christ. Et c'est ça vraiment que Paul voulait, même pour les Corinthiens. Il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Donc, Paul sait qu'à Corinthe, il y a encore des choses qui ne sont pas bien, mais il y a quand même une restauration qui a été faite. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont revenus, vraiment. Puis il dit ici, donc, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ça veut dire qu'il y aura la pleine restauration. Ça veut dire qu'ils vont vraiment comprendre, parce que vous savez, les Corinthiens,
quand les faux sont infiltrés là, ils se sont détournés de l'apôtre Paul. Leurs cœurs sont fermés à lui. Mais on avait vu au chapitre 7 qui disait, au chapitre 6, qu'ils devraient ouvrir de nouveau leur cœur. Donc, c'est quand ils vont être pleinement restaurés qu'ils vont réaliser que ces hommes-là qui sont venus, c'était des faux, puis ils avaient détourné de l'apôtre. Mais là, il dit ensuite, vous regardez à l'apparence, ça c'est vraiment l'homme charnel. Vous savez, quand on est charnel, on regarde d'une manière selon la sagesse humaine, ou on regarde selon les yeux de l'homme. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Puis ici, on voit bien que Paul ne parle pas seulement de lui-même, mais il parle aussi des autres apôtres, là, des autres compagnons qui travaillaient avec lui. Donc, il fait comprendre que si vous dites que vous êtes de Christ, il dit qu'il faut bien comprendre que nous aussi. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, donc ça c'est bien souligné aussi, c'est vrai que Paul avait une autorité apostolique, mais son autorité, ce n'était pas pour faire du mal, c'était pour apporter du bien. Vous savez, quand le Seigneur agissait, c'est jamais pour faire du mal, c'est toujours pour faire du bien à l'homme. Puis c'est la même chose en tant que serviteur de Dieu. Si on va agir de la part de Dieu, ça devrait être pour le bien-être du peuple de Dieu. C'est ça qu'il dit. Et même, je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Puis je pense que Paul parle de cette manière-là en vue des autres qui étaient là autour des autres, mais qui n'agissaient pas de cette manière-là. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Puis là, il va dire encore, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Donc, c'est ça qu'on disait à Corinthe. On dirait quand il écrit ces lettres, ils sont sévères, ils sont forts. Puis il disait, mais présent en personne, on disait, il est faible et sa parole est méprisable. Donc, il n'était pas trop attirant. Vous savez, même le Seigneur Jésus, on peut dire, c'est ça qu'on disait de lui. C'était un homme qui n'avait rien pour attirer l'apparence. Paul était aussi un peu comme ça. On dit que Paul était un petit homme. Ça dit que Paul, ça veut dire petit, il était vraiment, c'est ça que d'après les commentaires, il y a rien qui était un petit homme. Puis quand il était parmi les gens, on dirait qu'il paraissait aucune défense, mais c'était l'homme que Dieu avait choisi pour aller apporter le message de l'Évangile. Donc il dit, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte, donc Paul dit là, que celui qui pense de même, parle de la sorte, considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Donc, il dit qu'il n'est pas différent. Soit dans les lettres, quand il est là présent, il est la même personne. Si c'est le temps de rester tranquille, de ne pas agir, si on peut dire, il reste tranquille. Le moment qu'il va voir des choses, il va intervenir. Il va utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée. Au verset 12, maintenant, là, il va parler à propos de ces personnes qui se recommandent eux-mêmes. Donc, il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Donc, ici, c'est un peu comme de l'ironie, si on peut dire. La manière que Paul parle, c'est juste pour faire comprendre les Corinthiens. Il dit, on n'ose pas s'égaler à ces personnes qui se recommandent eux-mêmes parmi vous autres. On ne veut pas s'égaler. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc, Paul dit que ces gens-là manquent d'intelligence. Ils se recommandent eux-mêmes, ils s'élèvent eux-mêmes, mais ce n'est pas selon Dieu. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure. Donc, Paul a travaillé à Corinthe. C'est vraiment lui que Dieu a utilisé là, quand il était à Corinthe, avec d'autres avec lui. Lui a planté, Apollos a arrosé. Dieu a fait croire. On sait que Pierre a aussi travaillé à Corinthe. Donc, il ne travaillait pas dans un champ étranger ou un champ qui appartient à quelqu'un d'autre. Il travaillait dans son propre champ.
Mais il y en a d'autres qui étaient venus pour essayer de prendre, si on peut dire, qu'est-ce que Paul avait semé là à Corinthe, mais pour leurs intérêts à eux. Ça, c'est l'homme vraiment pas sauvé. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier aux hautes mesures, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Donc, il reconnaît que c'est vraiment Dieu qui l'a utilisé. Si on vous lisez dans les Actes des Apôtres au chapitre 18, quand Paul est arrivé dans cette ville de Corinthe, une grande ville, c'est-à-dire qui pouvait avoir peut-être 500 000 habitants, une ville corrompue par le péché en toutes ses formes. Puis Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, quand il est arrivé dans cette ville-là, qui était dans la crainte, le tremblement, dans la faiblesse, il y avait seulement une chose, Jésus-Christ crucifié. Puis plusieurs personnes ont été converties. Donc Dieu l'a utilisé comme un instrument pour aller dans cette ville-là. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier haute mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Donc, Paul, à Corinthe, il savait que s'il y a eu quelque chose qui a été fait là, c'est par son ministère, vraiment. Dieu l'a utilisé. C'est seulement la gloire de Dieu, c'est rien de plus. Puis il dit, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui. Donc, Paul ne parle pas quelque chose qui n'était pas là, là. Il était là, quand même. Il ne travaille pas dans un terrain des autres. C'était son terrain qu'il a travaillé dessus. Mais nous avons l'espérance que si votre foi augmente, donc c'est toujours là, que Paul, en parlant aux Corinthiens, ce qui veut dire que s'ils vont vraiment être pleinement restaurés là, dans les vérités de la parole de Dieu, il y a un grand travail là, qui va se faire. Puis Paul voudrait revenir de nouveau pour travailler dans les régions alentours. Il dit, mais nous avons l'espérance que si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine. Donc, c'est dans un endroit où que Dieu l'avait placé pour travailler. En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a été fait dans le domaine des autres. Donc, il ne vient pas dans un champ d'un autre. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Mais les autres qui sont venus à Corinthe, ils sont venus dans son champ, mais c'est des faux. Puis vous savez, le faux serviteur ne vient pas pour apporter quelque chose au peuple. Ça, c'est ça que les religions nous demandent aujourd'hui. La religion ne va jamais apporter quelque chose au peuple. Elle vient pour ôter du peuple. Elle vient pour, comment je dirais, prendre du peuple. C'est ça que les religions nous demandent aujourd'hui. Mais quand le Seigneur est venu, il a dit, moi je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, le vrai serviteur de Dieu est là pour le bien du peuple de Dieu, et non pas pour ses intérêts. Donc, il va dire ensuite au verset 17, on va terminer là, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, c'est là qu'on devrait chercher, c'est toujours à faire les choses qui vont amener la gloire au Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, on continuera la prochaine fois dans le chapitre 11, puis ça va encore avec la même pensée, mais c'est là qu'il faut bien comprendre que Paul, c'est dans le but d'apporter un bien-être à ces croyants-là pour que le travail de l'Évangile puisse faire un travail autour d'eux. Parce que vous savez, une assemblée, on est, comme on entendait un matin, un chandelier pour Dieu, d'or, peut-être pas grande valeur pour le monde, mais pour Dieu, c'est une grande valeur, une assemblée. Puis la raison que Dieu nous a placés ici, c'est pour qu'on porte un témoignage envers ceux qui nous entourent. Donc que Dieu bénisse sa parole. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta sainte présence, nous réalisant que ta parole nous a été donnée et nous pouvons apprendre à connaître toutes tes pensées et tes voies par le moyen de ta parole. Nous voulons donc te remercier que tu nous as laissé ta parole qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Même elle est comparée à un marteau qui brise le roc, comme un feu dévorant. Elle est même comparée à une épée aiguë à 2 tranchants ou à un miroir. Donc on te prie, Seigneur, que ta parole puisse faire son œuvre en nous
et que nous allons davantage progresser dans les choses spirituelles, grandir, afin que nous puissions être utiles pour ton œuvre. On sait que le temps est court, que bientôt notre temps sera terminé. On aimerait d'être trouvés jusqu'à la fin fidèles dans le service. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.